Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que toute la communauté va bien. Je suis à Istanbul, il y a un joli décor derrière moi, j'ai choisi un cadre pour aussi t'en faire profiter. Dans cette vidéo on va parler, pas import-export, on va parler échec. On entend beaucoup de choses, on entend dire, c'est un peu la mode en ce moment. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, tu pourras me le mettre en commentaire, mais on entend souvent voilà, qu'il faut apprendre à échouer, qu'il faut échouer, que l'échec est un diplôme, qu'il faut absolument tomber, apprendre à tomber pour ensuite réussir. Alors, dans tout ça, il y a du vrai, je suis d'accord avec toi, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne te dit pas parce que souvent, ce discours-là, il provient de personnes qui ne sont pas réellement entrepreneurs, ou du moins qui ont un regard différent, un regard extérieur, ils ne sont pas dans le business, ils ne sont pas de cet écosystème-là. Donc je vais te donner mon avis sur l'échec. Parce que moi je suis tombé, moi je connais l'échec, je connais très bien l'échec, je connais aussi bien la réussite que l'échec. Donc tout ça je vais te l'expliquer dans cette vidéo, on va traiter le sujet de façon cool comme d'habitude, mais concret. Donc je te dis à tout de suite après le générique. L'échec n'existe pas, seule l'expérience existe. J'adore cette phrase, c'est une punchline de Tony Robbins, je l'ai utilisée de nombreuses fois. D'ailleurs au début, pour ceux qui me suivent, les premières vidéos que j'ai réalisées sur la chaîne, c'était des vidéos en rapport justement avec l'échec. Je vous expliquais qu'il fallait apprendre à échouer, qu'il ne fallait pas avoir peur de l'échec, bref. J'ai toujours mis en avant que pour réussir, on devait peut-être passer par l'échec. Mais aujourd'hui avec le temps, alors je ne vais pas vous dire que j'ai changé d'avis, je ne vais pas avoir un discours différent, mais j'ai certainement une digestion différente de l'échec. Aujourd'hui il y a un petit phénomène de mode, il y a beaucoup d'entrepreneurs du web, des web entrepreneurs, des personnes qui surfent un peu sur le mindset et qui vont vous dire voilà, qu'il faut échouer, que vous ne pouvez pas réussir si vous n'avez pas échoué, que l'échec est obligatoire. C'est un peu plus difficile que ça. C'est un peu plus compliqué. Je vais tâcher de vous donner mon point de vue sur la chose. Je ne vais pas non plus rentrer au millimètre dessus parce que ça va durer des heures. Mais je pense que pour réussir, vous ne devez pas avoir peur de l'échec. C'est un peu étrange ce que je vais vous dire. À la fois, je vais vous dire que vous ne devez pas avoir peur de l'échec et en même temps que vous ne devez pas chercher l'échec. Il faut vraiment avoir en tête que nous sommes en France. Si tu m'écoutes, il y a de grandes chances que tu sois en France. Mais il faut bien réaliser que nous ne sommes pas aux États-Unis. Aux États-Unis, il est clair que si tu échoues, ça fait partie de ton palmarès, ça fait partie de ton CV. C'est même étrange en fait une réussite aux États-Unis si tu n'es pas tombé, si tu n'as pas eu d'échec. Maintenant en France, c'est complètement différent. La culture de l'échec n'existe pas. Je le dis souvent, mais il faut vraiment comprendre cette chose. Tu n'es pas aux États-Unis, tu n'es pas dans les pays anglo-saxons, tu es en France. Et l'entrepreneuriat, c'est déjà, comment dire, c'est pas forcément un métier qui est mis en avant, l'échec encore moins. Alors j'aime bien cette citation, je ne sais plus de qui elle est, mais il y a vraiment une citation qui te permet de voir la différence entre justement les pays anglo-saxons et les pays francophones. On va te dire dans les pays anglo-saxons que quand tu crées un business, par exemple, on va te dire take a chance, tu vois, prends cette chance, c'est une chance. En France, on va te dire prends le risque. Tu vois, cette différence déjà à partir de là, c'est que l'entrepreneuriat est un risque. Alors que chez d'autres, c'est une chance. Je suis d'accord sur le fait que tu ne peux pas réussir du premier coup dans le business. Tu ne peux pas réussir du premier coup dans l'entrepreneuriat. Mais il y a échec et échec. Tu dois comprendre que monter un business et dans ce business avoir des échecs, ça c'est le quotidien de tous les entrepreneurs. Il y a des choses que tu vas tenter qui vont fonctionner et des choses que tu vas tenter qui vont planter tout simplement. Alors là, tu ne dois pas perdre ton enthousiasme. C'est Churchill qui disait justement que la réussite, c'était d'avancer d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Ça, on est d'accord jusqu'ici. Il va falloir tenter un maximum de choses. Et puis, dans toutes ces graines en fait que tu vas planter, il y en a peut-être une ou deux sur les dizaines de graines que tu vas planter qui vont avoir un véritable succès
et qui vont cartonner. Donc à partir de là, on est d'accord, je suis d'accord pour te dire que ces petits échecs, tu es obligé de faire avec. Maintenant, il y a échec et échec. Ce que je viens de te citer, c'est un peu, si tu devais comparer ça à une maladie, c'est un peu comme un rhume, une bonne grippe, quoi. Tu as tenté des choses, tu t'es planté, voilà. Ça, c'est une bonne grippe. Et puis, il y a l'échec avec un E majuscule. Là, on va comparer, si l'échec avec un E majuscule devait être une maladie, on peut comparer ça à un cancer. Le cancer de l'entrepreneur. La liquidation judiciaire, qui peut même aller jusqu'à une interdiction de gérer. Là, ce sont des échecs où tu vas laisser beaucoup de plumes. Beaucoup d'énergie. Tu vas y laisser même peut-être des biens. Et puis, derrière tout ça, il y a un enchaînement de choses. C'est pour ça que je te dis que l'échec, tu ne peux pas glorifier l'échec. Tu ne peux pas dire, malgré ce que tu peux lire sur Internet, tu ne peux pas dire à quelqu'un, voilà, tu dois échouer pour réussir. Non, parce que généralement, un échec dans le business, une liquidation judiciaire, voilà, ça peut t'amener sur, on dit qu'il y a les 3D en fait. Le dépôt de bilan, la dépression, le divorce, parce que généralement, tout s'enchaîne. Ce que je te dis là, il y a des chiffres qui existent. Je ne te parle pas d'une histoire personnelle, même si j'ai connu l'échec, si j'ai réussi à rebondir, pour ceux qui connaissent mon histoire, après l'échec. Mais je connais énormément d'entrepreneurs qui n'ont pas réussi à rebondir. Il y a aussi ton facteur chance, ton facteur réseau, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte qui vont te permettre de réussir. Mais quand tu touches le fond, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que je te dis qu'il y a échec et échec. L'échec chez les agriculteurs, c'est un suicide par jour. Est-ce que tu peux, à partir de ce constat, vanter l'entrepreneuriat? Moi, je crois que non. J'ai, dans mes contacts, connu des entrepreneurs, j'en ai déjà parlé. J'ai en Chine un entrepreneur qui s'est suicidé, défenestré. En France, j'ai également un entrepreneur qui s'est suicidé, qui n'a pas réussi à faire face à l'échec. Bref, je pourrais te raconter des tas d'histoires. Je n'ai pas envie de partir dans des choses négatives non plus, mais c'est une facette du business, il faut que tu le comprennes. L'entrepreneuriat est pour moi le plus beau métier du monde. Je donne ma vie à l'entrepreneuriat, mais j'ai aussi conscience que c'est le métier le plus dangereux. Et ça, il faut vraiment que tu t'en rendes compte. Quand tu vis du succès, que les comptes sont blindés, que l'on parle de toi, que tu es sous les projecteurs, c'est super agréable. Et puis par contre, l'envers du décor, quand tu es dans une période assez compliquée, délicate, tu te retrouves souvent tout seul. L'entrepreneur fait face aux difficultés seul. Même si tu as des équipes autour de toi, c'est toi en fait le capitaine du navire. C'est toi qui vas devoir prendre les décisions, etc. Donc voilà, on ne peut pas glorifier l'échec. Je m'écarte un peu parce que c'est un sujet moi qui me passionne. J'ai compris ma force à travers l'échec. J'ai compris vraiment qui j'étais. L'échec m'a permis aussi de remettre les pieds sur terre. Ça m'a appris beaucoup au niveau de l'humilité. Ça m'a aussi appris beaucoup sur l'ego. Vraiment, je dois beaucoup de choses à l'échec. Mais j'ai laissé beaucoup de plumes. Et tu m'entendras jamais glorifier l'échec parce que franchement, j'ai laissé beaucoup de plumes. Il y a même un moment, honnêtement, où j'ai cru voilà, que j'allais peut-être ne pas réussir à me relever. Mais grâce à Dieu, j'ai une famille qui est très forte, une famille que j'aime, une famille qui m'aime, une famille qui croit en moi. Et donc c'est grâce aussi à ma famille que j'ai réussi à garder cette énergie. Aussi certains de mes amis qui eux ont toujours cru certainement plus en moi à l'époque que moi je faisais à cet instant, parce que franchement on doute quand on est en plein échec. Donc l'échec, tu ne dois pas en avoir peur. L'échec est formateur. Si tu arrives à le digérer, si tu arrives aussi à accepter ta part de responsabilité, parce que si tu as échoué, voilà, tu es responsable. Même s'il y a des facteurs environnants, peut-être ceci, peut-être cela, bref, tu oublies, tu es le responsable, tu assumes toute la responsabilité. Même si tu as eu des bâtons dans les roues, même si tu as eu des choses qui n'étaient pas normales, qui ont fait que tu as échoué, que tu as trébuché, que tu en assumes la responsabilité. Tu ne cherches pas à remettre la faute sur quelqu'un. Tu en assumes l'entière responsabilité, parce que cet échec va te rendre plus fort. Tu vas comprendre certaines choses dans cet échec, tu vas aussi avancer dans le futur, dans tes prochains business, en tenant compte de tous ces facteurs environnants, mais tu dois assumer totalement cet échec. Je pense que c'est
C'est la meilleure chose à faire, comme ça il n'y a pas de regrets et puis tu avances dans une bonne vibe. Maintenant, l'échec dans l'entrepreneuriat, il faut que tu comprennes. C'est pour ça aussi, c'est l'une de mes qualités que je mets en avant. J'ai vraiment une vision globale du circuit d'un entrepreneur. Je sais où la réussite peut t'emmener, je sais où les millions peuvent t'emmener et je sais aussi où l'échec peut t'emmener. Je pense au tribunal de commerce, une interdiction de gérer, etc. Et dans ces moments-là, tu te rends compte que l'entrepreneur, voilà, il est peut-être en France, il est peut-être pas à sa place. Tu as beau avoir réalisé des millions de chiffres d'affaires, créé des dizaines et des dizaines d'emplois, des centaines d'emplois avec les sous-traitants, etc. Lorsque tu arrives dans un tribunal de commerce, il va falloir prouver. Tu es responsable, tu as commis une faute, tu as planté ton entreprise. Même s'il y a la crise du Covid, même s'il y a les partenaires bancaires qui s'échappent, bref, il y a des raisons, il y a des facteurs. Tu es le patron, tu es le capitaine de ton navire. Si ton navire coule, tu es le responsable. Même s'il y a eu plusieurs icebergs, tu vas devoir prouver pourquoi ton entreprise a fermé. Et je peux t'assurer que dans ces moments-là, on va chercher à te mettre un maximum de poids sur les épaules. Je ne vais pas rentrer en détail. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte lorsque tu plantes une entreprise. Je pense que si tu es entrepreneur et que tu as planté une entreprise, j'aimerais que tu commentes. Vraiment, j'aimerais que tu commentes. Parce que ce qui va peser sur la balance, c'est à la fois ton réseau, tes contacts, tes amis. Ça se passe comme ça en France. Tu sais que la France est un pays de réseau. Et parfois, lorsque tu te plantes, il y a aussi tes ennemis qui vont en profiter. Donc pour ma part, le business reste, l'entrepreneuriat, le business reste le meilleur métier, le plus beau métier du monde. Mais il faut contextualiser la chose. Il faut avoir vraiment une visu, pouvoir visualiser vraiment là où tu mets les pieds. Donc te dire que tu dois apprendre à échouer, non. Te dire que l'échec rend plus fort, oui. J'aime bien mélanger à la fois l'entrepreneuriat et le sport. Tu es comme un boxeur. Moi, j'ai toujours géré ma vie. Pour ma part, je suis comme sur un ring. Il y a des combats à mener. Il y a des fois où tu vas mettre le genou à terre. Il y a des fois où tu vas être compté. Il y a des fois où tu vas être KO. Ça fait partie du sport. Mais comme l'on dit en boxe et dans le sport, parfois l'échec, tu apprends beaucoup plus d'un échec que d'une victoire. Et ça, il faut vraiment le garder en tête. Et parfois, peut-être que si tu regardes cette vidéo, tu es justement dans une période assez délicate. Je te rassure, avec ce que l'on traverse actuellement, il y a beaucoup de personnes qui serrent les fesses. Mais dis-toi bien que même si tu as posé un genou à terre, même si tu es en train d'être compté comme un boxeur, même si tu es dominé, il y a toujours une opportunité. Il y a la lucarne qui va se présenter. Cette petite lucarne, en fait, où tu viens glisser ton uppercut au menton et en fait, tu remportes le combat. Tout peut aller très vite. Je me répète, tout peut aller très vite. Tu peux être dans une situation compliquée, délicate, avec un genou à terre. Tu as été compté, tu es dans le rouge. C'est très compliqué. Tu penses que tu vas perdre, tu penses que tu vas abandonner. Mais si tu insistes, toujours insister, parfois en quelques secondes, en quelques minutes, une heure, une journée, une semaine, ton business peut se transformer. Combien de success stories sont passés par là? Les mecs étaient prêts à mettre la clé sous la porte. McDonald's a été prêt à mettre la clé sous la porte de nombreuses fois. Aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de milliers de restaurants dans le monde. Apple a failli mettre la clé sous la porte de nombreuses fois. Alibaba, ils ont mis des années à démarrer, ils ont failli abandonner également. Amazon aussi, ça a mis des années à démarrer. Bref, il n'y a pas de success story, il n'y a pas de réussite sans insister. Donc voilà, les échecs, tu vas en avoir, il faut les assumer, mais ne pas glorifier l'échec. L'échec est dangereux. On ne peut pas dire que l'échec est un diplôme. Tu n'es pas aux États-Unis, tu es en France. Donc voilà, apprends des anciens, apprends à éviter l'échec, apprends à assumer l'échec s'il doit être là. Voilà, c'est très sensible comme explication. Mais j'espère que tu seras avancé avec ce que je viens de te dire. Cherche pas à ce que tu sois d'accord avec moi, mais si tu l'es, n'hésite pas à commenter. Si tu ne l'es pas aussi, n'hésite pas à commenter. Ton avis m'intéresse. On est ici pour partager des tas de choses ensemble. Donc voilà, je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos. Et n'oublie pas avec Fabien, ta réussite, tu la mérites.